Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 juin de la 12e semaine du temps ordinaire. En ce début de semaine, je me présente devant toi, Seigneur. Me voici avec tout ce que je suis, avec mon histoire et mes projets pour les jours à venir. Ouvre mes oreilles et mon cœur à ta parole, qu'elle soit pour moi la réelle source de la vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 17 du second livre des Rois. En ces jours-là, Salmanassar, roi d'Assour, lança des attaques à travers tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta les gens d'Israël au pays d'Assour. Cela arriva parce que les fils d'Israël avaient péché contre le Seigneur leur Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d'Égypte, et les avait arrachés au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Ils avaient adoré d'autres dieux, et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait dépossédées devant eux. Voilà ce qu'avaient fait les rois d'Israël. Or, le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Juda, par l'intermédiaire de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise. Observez mes commandements et mes décrets, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'ont pas obéi, et ils ont raidi leur nuque, comme l'avait fait leur père, qui n'avaient pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé ses lois, ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors, le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre les tribus d'Israël et les a écartés loin de sa face. Il n'est resté que la tribu de Juda. Ce passage du livre des Rois fait mémoire des heures sombres du royaume d'Israël. D'abord un peuple élu, béni et choisi par Dieu depuis l'Égypte qui a reçu une terre, et ensuite le choix de se détourner de la vie, de rester sourd aux appels à la conversion des prophètes, alors que les ennemis ravagent le pays. Je contemple ce paradoxe.
Face à ce paradoxe, un cri peut jaillir, même au cœur de nos vies. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Reconnaissons qu'il est plus facile de se fabriquer une image d'un Dieu cruel qui se venge, qui veut nous punir, alors qu'il se révèle dans le service, le don de soi, la mort traversée. Je médite cela. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Jean Fischer et Saint Thomas More, 2 martyrs du XVIe siècle, pour avoir dénoncé des abus de pouvoir politique. Ils nous invitent à écouter notre conscience, à tenir dans les épreuves, à agir pour le bien commun. Un moment, je confie le monde politique pour qu'il s'inspire de ces grandes figures. Écoutons à nouveau ce passage du livre des rois. Je vois en filigrane l'amour de Dieu qui n'est pas entendu. En ces jours-là, Salmanassar, roi d'Assour, lança des attaques à travers tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta les gens d'Israël au pays d'Assour. Cela arriva parce que les fils d'Israël avaient péché contre le Seigneur leur Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d'Égypte et les avait arrachés au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Ils avaient adoré d'autres dieux et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait dépossédées devant eux. Voilà ce qu'avaient fait les rois d'Israël. Or, le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Juda, par l'intermédiaire de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise. Observez mes commandements et mes décrets, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'ont pas obéi, et ils ont raidi leur nuque, comme l'avait fait leur père, qui n'avait pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé ses lois, ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors, le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre les tribus d'Israël, et les a écartés loin de sa face. Il n'est resté que la tribu de Juda.
À la fin de ce temps de prière, je rassemble ce que j'ai pu méditer. Une pensée particulière, un passage du récit m'ont rejoint. Je pars de là pour m'adresser à Dieu, lui dire mon désir de toujours le choisir, fonder ma vie sur lui. Je lui parle comme à un père aimant, comme à un frère proche et attentif. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.